Bonjour à tous et heureux de vous retrouver dans ce temps de l'Église ensemble. Aujourd'hui, c'est le pasteur Daniel Monachini qui nous proposera une réflexion pour terminer ces 10 jours de prière que nous avons vécus ensemble. Heureux et reconnaissant de tous ces temps de prière, de tous ces temps de louange, de tous ces temps de réflexion que j'espère que vous avez vécu chez vous avec nous, mais aussi peut-être dans vos églises. Si mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie, si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai. Je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Puis je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses. Oh, ouais, s'il prie les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Et je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières. Je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple et mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face. Et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse.
Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, ces 10 jours de prière que nous venons de vivre, parfois seuls à la maison, parfois en communauté, parfois en lien avec les uns et les autres, à l'église, dans les maisons, nous ont permis de cheminer, nous ont permis d'approfondir différents textes, différents thèmes de la parole de Dieu. En tout cas, nous ont unis au travers des frontières, des continents, pour former cette grande et même Église dépositaire de cette magnifique mission qui est la nôtre, annoncer le retour du Christ. Annoncer le retour du Christ, bien évidemment, c'est se placer humblement entre ses mains, c'est invoquer sa présence, c'est se reconnecter à l'Esprit Saint quotidiennement, à chaque instant, à chaque démarche, afin de pouvoir témoigner de qui il est, de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, de ce qu'il représente pour l'humanité et de son prochain retour. Les 2 textes principaux qui nous ont guidés au travers des différentes journées, mais aussi des différentes lectures, se trouvent tout d'abord dans le livre du prophète Jérémie, et je reprends avec vous ce texte, au chapitre 29, nous avons médité sur ce verset 12, je me permets de lire le verset juste avant et juste après, pour les remettre dans leur contexte. Le Seigneur dit à Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ici, le Seigneur promet d'exaucer son peuple, d'exaucer ses enfants, de les accompagner dans les circonstances même les plus dramatiques, circonstances que parfois certains d'entre nous connaissent, circonstances de notre époque, de nos temps, circonstances ici aussi résumées par cette introduction à ce chapitre 29 où Jérémie nous rappelle qu'il est captif à Babylone. Il est captif à Babylone. L'Éternel se tourne vers le prophète, l'Éternel encourage son prophète, l'Éternel soutient le prophète, et l'Éternel va lui dire quelques versets juste avant cette magnifique promesse d'exaucement du verset 12. Il va dire au verset 7, cette phrase, cet encouragement, cette sensibilisation à son milieu que le prophète doit acquérir. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alors c'est particulièrement intéressant de se dire que le Seigneur opère en profondeur ce travail de sensibilité à son milieu,
que Jérémie doit développer afin que cette présence, même en captivité, place le prophète dans la condition de vivre une vie de prière liée à un exaucement, parce que la mission que l'Éternel a pour son prophète, pour son peuple, mais la mission qu'il a aussi envers les peuples parmi lesquels Israël vivait à l'époque, est telle que même si le peuple parmi lequel tu te trouves est un peuple qui t'a rendu captif, est un peuple qui a envahi ta terre, ta maison, ta capitale, ton objectif, l'état dans lequel tu dois placer ton âme, ton cœur, ton espérance, est celui de rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, dit le Seigneur, et de prier l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Sur la deuxième partie, nous sommes tous relativement d'accord qu'en général, notre propre bonheur, même aujourd'hui, dépend du niveau de bienveillance, du niveau de prospérité, peut-être aussi du niveau de tranquillité et de paix des villes, des lieux, des pays que nous habitons. Ici, ce qui est particulièrement original, et peut-être ça sonne aussi d'une façon très originale à nos oreilles d'adventistes, c'est que Jérémie et une partie du peuple se trouvent en captivité à Babylone. Le Seigneur invite Jérémie, et derrière lui le peuple, à prier pour Babylone, à prier pour les Babyloniens, à prier pour cette ville, à prier pour ce peuple, à prier pour ses dirigeants, à prier pour son bonheur, sa prospérité, sa paix. Jérémie ne peut se mettre en condition d'exaucement, c'est bien ce que nous dit le verset 11, que si le climat, l'atmosphère, la nature même de ses prières sont des prières qui visent avant tout la mission et de partager avec qui que ce soit, même avec des Babyloniens, même avec ce que représentent des Babyloniens, la bonne nouvelle, la miséricorde de Dieu et son message de salut. Ce texte a été mis en parallèle dès les premiers jours, vous vous en rappelez, avec ce magnifique échange que le Seigneur a avec la Samaritaine. Jean, au chapitre 4. Et cette définition, très probablement inattendue pour les disciples, de ce qu'est un vrai culte, une vraie prière, une vraie religiosité. Vous vous rappelez que dans Jean, au chapitre 4, on nous parle de ces vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc des gens qui sont en capacité de se détacher, si c'est nécessaire et quand c'est nécessaire, d'un lieu, le temple de Jérusalem, et de gens qui sont en capacité de laisser s'exprimer toute l'authenticité, toute la sincérité, toute la vérité, toute la profondeur qu'une vie de prière, qu'une vie de foi nécessite. Très probablement, et vous le savez, les disciples sont au minimum étonnés, se questionnent de cet échange, de cette proximité entre Jésus et cette femme, et le peuple de cette femme, et la vie de cette femme. Cependant, c'est elle qui reçoit ce message d'encouragement, ce message extrêmement précieux, ce message extrêmement actuel qui nous parle de l'état d'esprit dans lequel je suis, dans lequel nous sommes, quand je m'agenouille, quand je prie, comme pour Jérémie, et qui me parle de la sincérité, de l'authenticité, de la profondeur, de la qualité de mes sentiments, de mes demandes, de mes requêtes, de ce lien que je cultive avec le Seigneur. Un adorateur qui est en esprit et en vérité, en sincérité, disent certains textes. Vous me direz, pour certains d'entre vous qui connaissent très bien l'Ancien Testament, nombre de fois le Seigneur a interpellé le peuple d'Israël parce qu'il était fatigué de cultes qui étaient vides, qui n'étaient que des liturgies qui résonnaient, mais sans engagement, sans sincérité, sans profondeur, sans authenticité. Je reprends avec vous ce texte connu, ce texte qui nous interpelle tous, ce texte qui commence le livre du prophète Jérémie, quand le Seigneur va nous dire, Ésaïe, au premier chapitre, le verset 11, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Par contre, le Seigneur ira plus loin et dira, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. »
cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ici, à nouveau, ce texte résonne déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, afin que la démarche de foi profonde de l'individu, du peuple bien sûr, mais de chaque croyant, de chaque membre du peuple qui se rendait à Jérusalem pour vivre les fêtes, les liturgies, les rendez-vous, les sacrifices, s'interpelle, s'interroge sur la profondeur et la nature de sa foi. Si cette foi est en cohérence avec la miséricorde, la compassion de l'Éternel. Face à ce texte, face à ces interrogations, résonne en moi et j'aimerais simplement vous partager cette réflexion et ce cheminement tout personnel que parfois je fais dans ma vie de prière, dans mes prières, résonne cette question fondamentale de la Genèse. La question fondamentale des premiers chapitres de la Genèse, une fois que l'homme et la femme ont brisé ce lien avec Dieu, que l'Éternel cherche l'homme et la femme dans le jardin, et que nous avons cette question fondamentale à laquelle toute l'Écriture veut répondre, mais à laquelle aussi notre propre vie de prière doit répondre. Où es-tu ? Où en es-tu ? Cette phrase, cette question, cette interpellation, à laquelle le Seigneur a la réponse, mais qui m'interpelle sur mon positionnement, sur mon engagement, sur ma générosité par rapport aux autres, sur le temps et la qualité du temps que je dédie au Seigneur, que je consacre à la prière, à sa rencontre, à la méditation de la parole, et qui par conséquent donne une autre couleur, une autre saveur au reste du temps de mes journées que je partage avec les autres, que je consacre aussi un peu à ma propre vie et ma propre culture de la parole de Dieu et de l'engagement envers les autres. Mais ces différents aspects de ma vie ne peuvent trouver de sens et de profondeur que dans cette rencontre personnelle et de qualité avec mon Seigneur, avec notre Sauveur. Je dirais, si vous me permettez, en reprenant le terme et le temps précis de ce verset de la Genèse, avec notre Créateur. En effet, régulièrement, il m'arrive de m'interpeller, de m'interroger par rapport au texte de la création, des 7 jours de la création, ces textes qui terminent avec le message magnifique, contemporain, toujours nécessaire, ô combien nécessaire, du repos du sabbat, ce repos qui donne la paix, ce repos qui me permet de vivre la grâce, ce repos qui me permet aussi, quand je suis en paix, de pacifier, mais d'offrir aussi cette grâce et de vivre dans ce lâcher-prise, parce que, certes, le croyant, le chrétien, le disciple a son engagement, mais l'ensemble de cet univers, de ce monde, est régi par les lois de Dieu. Et quand je m'arrête, je vois très bien que nous ne sommes pas nécessaires et que l'ensemble tourne très bien et est régi par la perfection et l'harmonie de ses lois. Le Seigneur m'offre le repos et la paix après ce cheminement en 6 étapes, en 6 jours que je vous propose de faire, en 6 questionnements qui peuvent simplement peut-être nous aider à réorganiser ce petit espace de prière dans lequel je m'offre à l'adoration. La prière, bien évidemment, ne peut être qu'une série de demandes ou de questionnements, ou parfois de larmes, qui sait de colère. La prière est adoration, la prière est méditation, la prière est écoute, la prière est contemplation, la prière est cette connexion profonde au travers de l'Esprit Saint pour nous retrouver dans cet espace sacré où le Père m'appelle, m'attend, m'accueille, me décharge, me soulage, me revigore, me fortifie, me guérit et me renouvelle afin de me permettre de rencontrer à nouveau l'autre, la mission, les défis de chaque jour. La création, en 6 jours, nous dit, premier jour, vous vous rappelez cet élément central, je reprendrai un élément central de chaque journée, que la lumière soit. Un élément qui fait écho dans
dans ma vie, dans nos vies de prière probablement, parce que je repense à ce texte très très connu de l'évangile de Jean, où Jean lui-même fait écho à ce texte de la Genèse, et où l'évangile de Jean commence avec ces paroles « au commencement ». Et vous savez très bien qu'il y a là un lien profond, évident pour tout lecteur juif de la parole, mais pour vous et moi aussi, du texte de la Genèse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Un peu plus loin, nous voyons cette terminologie que choisit Jean. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. S'agenouiller en prière, c'est accueillir, c'est ouvrir son cœur, son esprit, sa vie, ses choix, son histoire à cette lumière, au Christ qui brille, qui veut briller en moi, qui veut amener cette capacité de voir, cette capacité d'être réchauffé, d'être régénéré par sa présence. Et dans cette première étape, je m'abandonne et je m'ouvre pour accueillir cette lumière afin qu'elle puisse habiter en moi. Deuxième étape, vous vous en rappelez, la séparation entre les odes avec les os. Et on a ici déjà une réflexion sur la langue hébraïque et sur ce terme qui veut dire aussi distinguer, discerner. La prière comme espace dans lequel je m'agenouille face au Dieu créateur, au Dieu qui par sa parole a créé. Vous vous rappelez qu'en hébreu, le verbe dabar veut dire parler, verbe, et aussi agir. Ce Dieu qui veut agir en moi, ce Dieu qui veut reconstruire en moi, ce Dieu qui veut en moi séparer le bien du mal, séparer le mauvais choix du bon choix, me permettre d'entendre sa voix, ses conseils, son bon sens, sa générosité, et de me laisser guider, conduire par cette volonté qui veut en moi purifier, réorganiser au mieux, en profondeur, qui je suis, d'où je viens, mes motivations, ce qui inspire mes choix, les valeurs qui me guident, et ouvrir son cœur, son esprit, à la présence de l'Esprit du Seigneur pour être accompagné. Troisième journée, troisième étape, assez touchante, ce troisième jour qui organise les plantes, les arbres, afin qu'elles puissent donner du fruit. On s'ouvre ici à la fécondité. On invoque ici la présence du Seigneur et on le laisse nous guider, nous transformer, nous corriger quand c'est nécessaire, afin que là aussi je m'inscrive dans cette fécondité. La fécondité, c'est l'ouverture à la mission, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture à porter du fruit, c'est l'ouverture à toucher, transformer, encourager, accompagner des cœurs, des vies et à concrétiser mon élan de foi, ma vie spirituelle, dans toute une série de gestes, d'actes simples, peut-être parfois anodins, mais qui, concrètement, dans la vie d'autres, changent la réalité, la perception, parfois la peur, la solitude, le désarroi de l'autre. Rappelons-nous cette phrase magnifique de Jacques dans son épître, qui aime et qui nous appelle à une vie de foi concrète, faite d'études et de prières, mais une vie de foi dans laquelle il nous dira la vraie religion, vous vous rappelez, juste, eh bien, c'est s'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres, des étrangers. C'est manifester autour de moi les bienfaits de cette connexion profonde que je vis avec le Père. Le quatrième jour, nous avons la création, mais en même temps le positionnement de la lune et du soleil afin, le texte nous dit 2 fois de suite, de présider au jour et à la nuit. Présider, dans l'original, nous avons cette idée de gouverner, de régir selon les lois de Dieu. Et là, nous pouvons simplement aussi nous interroger sur notre propre engagement, sur ses conséquences, sur les liens que nous nourrissons avec les autres et comment nous aussi nous administrons notre quotidien, notre vie de prière, notre vie d'église, notre vie de famille, notre vie avec nos proches, avec nos voisins, avec cette perception cette claire perception guidée par l'Esprit de se dire là aussi
je gouverne certaines choses, j'administre, je partage, j'autorise, je refuse, j'encourage, je délaisse, je prends position ou je me tais à tort. Comment manifester concrètement cette présence de l'amour de Dieu, de sa parole, de sa présence, de ses lois, de sa compassion et de sa justice dans le quotidien? Le 5e jour nous interpelle aussi dans une perception assez touchante des animaux de la mer et dans la création des oiseaux, parce qu'ils sont appelés à remplir la terre. Mais le terme « remplir » dans la langue hébraïque permet aussi de comprendre la notion de croissance, de croître, c'est très lié, ou de grandir. Bien évidemment, pas simplement de croître et de grandir numériquement, mais ici l'interpellation qui résonne en moi, qui résonne en nous, qui résonne au travers de la parole de Dieu, au travers de l'Évangile, c'est cette croissance au quotidien. C'est cet appel du Seigneur au changement. C'est cette volonté de Dieu de faire de chacun d'entre nous un homme, une femme meilleur, plus sensible, plus généreux, plus attentif, plus disponible, peut-être parfois plus efficace dans ses conseils, dans sa disponibilité, dans sa gentillesse, dans sa tendresse envers l'autre, quel qu'il soit. Encore une fois, avec nos proches, avec les lieux que nous habitons, les lieux où nous travaillons, les lieux où nous étudions, et en même temps aussi les églises auxquelles nous participons à la vie et où nous enrichissons par notre présence. Enfin, le 6e jour où nous voyons apparaître les animaux de la terre et l'être humain, nous avons ici cette expression assez complexe, parfois détournée de sa vision primordiale, qui est de dire l'être humain doit assujettir. Cette terminaison, cette définition de rendre sujet l'autre peut avoir, et vous le comprenez probablement dans sa terminologie, un excès qui est celui de la tyrannie, de la domination, mais aussi de l'individu qui crée un cadre bienveillant, un cadre bienfaisant, dans lequel l'autre devient sujet. Rendre sujet, c'est pas simplement, et c'est absolument même pas du tout dans la perception biblique, écraser l'autre ou dominer l'autre. C'est rendre l'autre responsable de ses choix, de son engagement, de sa propre perception du milieu dans lequel il est, de la décision du sens qu'il donne à sa vie, des valeurs qu'il choisit, et c'est donc fournir, ce qui est un défi énorme, eh bien ce cadre de qualité, ce cadre dans lequel j'apporte cette présence divine, la parole, la valeur, l'esprit, l'évangile qui anime le Seigneur, sa présence, son amour, cette révélation qu'il nous offre. Enfin, une fois que ce cheminement est fait, nous l'avions dit, ce repos du sabbat. Le sabbat, cessation de l'activité parce que le Maître a déjà fait, parce que le Créateur a déjà pris en charge, parce que le Créateur est celui qui assure le bon fonctionnement et l'harmonie de la création. Et se replonger dans les yeux et dans l'œuvre du Créateur, c'est attendre une recréation. C'est attendre des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui nous est promise. En être acteur, en être de ceux et de celles qui en parlent, qui l'attendent, qui la construisent déjà là où ils sont, avec leurs moyens et en connexion avec leur communauté. Ce retour que je nous invite à faire humblement, simplement avec le texte de la Genèse, avec ces 7 jours, ces 7 étapes, eh bien, peut-être un chemin de prière dans lequel je me pose dans l'adoration, dans lequel je m'ouvre au Seigneur, dans lequel, pour une fois, je mets un peu de côté mes requêtes, peut-être aussi l'intercession légitime pour d'autres, qui a toute sa place dans notre vie de prière, mais qui prend ce temps de nous reconnecter en qualité et en profondeur avec notre Créateur, avec notre Sauveur, avec notre Rédempteur, et je dirais enfin avec notre Libérateur, celui qui revient bientôt pour instaurer un royaume de paix, de justice et de miséricorde. Je vous invite à partager ensemble simplement le texte magnifique que l'apôtre Paul laisse dans son épître aux Romains au chapitre 15 et où
Cette bénédiction est un cadeau offert à chacun et à chacune qui veulent simplement, humblement, mais avec de la qualité, prendre le temps de cultiver, d'enrichir, de nourrir leur vie spirituelle avec le Père. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci à Daniel Monachini, le pasteur et président de notre fédération. Aujourd'hui, nous voulons aussi dire à Dieu que nous l'aimons. Et pour cela, nous voulons lui apporter nos dîmes, nous voulons lui apporter nos offrandes. Alors vous pouvez le faire tout simplement, de manière sincère, de manière engagée, en cliquant simplement sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Pour ma part, je voudrais vous laisser avec un texte de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Parfois je suis abattu, je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'apitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. quand je demande pourquoi, tu m'apprends que je dois m'appuyer sur toi. Oh, toi seul peux m'ouvrir les yeux. Je veux mettre ma confiance, ma force en mon Dieu. Je me repose sur toi, je vis ma vie par la foi. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur.
Seigneur.